par le marketing de réseau. Et ça, c'est le sujet que je vais vous présenter aujourd'hui. Le marketing de réseau, c'est peut-être un terme que vous ne connaissez pas ou qui fait un peu peur. On va appeler ça le parrainage pour démystifier un petit peu le sujet. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Je te laisse mettre les slides en grand. Merci. Donc, on va parler de se diversifier avec le parrainage. Parce que, comme Alix l'a présenté tout à l'heure, il y a un vrai sujet, c'est comment je fais pour diversifier mes sources de revenus de façon à asseoir ma souveraineté sur le plan financier et du coup, à me concentrer sur des sujets qui me plaisent davantage, qui me font vibrer, qui sont plus des sujets de cœur, de création, de partage, de connexion et qui sont moins terre à terre sur le sujet de l'argent. L'argent, ce n'est pas une énergie qui est simple à maîtriser. Et malgré énormément de travail sur le sujet, je constate toujours en moi des petites limitations. Donc, comme Alix le disait encore une fois, il suffit de commencer quelque part. Et c'est vraiment le message ici que je voudrais faire passer. C'est il suffit de mettre le pied à l'étrier et à commencer à cheminer. Ensuite, tout va s'emboîter si on est bien entouré. Donc, vas-y, tu peux cliquer. Aujourd'hui, dans cette petite présentation, je voudrais la structurer comme ça. On va regarder la structure de conscience du réseau. Ensuite, on va regarder la réalité de ce secteur, de l'activité de parrainage, de marketing de réseau. On va regarder quelles sont les clés pour réussir, que vous connaissiez le sujet ou pas du tout, savoir si ça résonne pour vous. On va prendre un exemple concret avec un partenaire avec lequel on travaille, avec Camille et Alix, qu'on trouve très bien. Et puis, on va regarder comment on passe à l'action, quelles sont les prochaines étapes. Donc, l'invitation ici, c'est changer de regard sur le marketing de réseau ou juste l'activité de parrainage en général et se rendre compte que c'est quelque chose qui est simple à faire et qu'il s'agit en fait simplement de le découvrir et de s'autoriser à essayer. Alors, en rentrant dans le vif du sujet. Quand on parle de marketing de réseau, il y a le mot réseau. Je voudrais juste qu'on s'arrête un moment là-dessus. La définition qu'on trouve sur Internet de façon classique, c'est qu'un réseau, ça désigne au sens concret un ensemble de lignes entrelacées et au sens figuré un ensemble de relations. Évidemment, c'est un ensemble de relations qui va nous intéresser davantage du point de vue humain. Moi, la façon dont j'aime le définir, c'est que c'est la structure par laquelle l'information se distribue et reste vivante. Donc, c'est une structure de conscience. Alors, regardons rapidement quelques exemples quand même, parce qu'il faut toujours prendre exemple de ce qui existe dans la nature. Tout d'abord, dans le monde humain, donc dans notre quotidien, on a le réseau du métro, le réseau électrique, on a le réseau informatique qu'on connaît. Donc ça va être des sujets plus technologiques avec lesquels on est en interaction tous les jours. Ensuite, on peut regarder des exemples un peu plus biologiques. On va avoir le réseau sanguin à l'intérieur de notre corps avec un système de ramification et de distribution de l'énergie. On a le réseau du mycélium, des champignons, par lesquels communiquent les arbres. Et on a, par exemple, le réseau neuronal à l'intérieur de notre cerveau. Maintenant, si on regarde plus précisément du point de vue humain, parce qu'ici, c'est la structure qui va nous intéresser, on a les réseaux sociaux et le réseau de nos relations. Et c'est là qu'on peut réaliser, en fait, qu'on a accès à un réseau dans toutes sortes de communautés. On a les groupes avec lesquels on travaille, on a les groupes avec qui on fait du sport, les amis, les relations, avec qui on a un hobby en commun. On a les collègues avec qui on a travaillé avant ou on travaille maintenant. On a les événements auxquels on participe, comme par exemple des sommets en ligne, comme des rencontres, des dîners dans la nature, des cercles de chant. On a les communautés autour des produits qu'on utilise, des services qu'on utilise, les réseaux sociaux, évidemment, nos amis, notre famille. Donc finalement, on est bien connecté à plein de réseaux différents qui sont un ensemble de relations. Donc on est déjà à l'intérieur de plein de réseaux. Pourquoi je parle de ça? Pour qu'on se rende compte que c'est déjà disponible. Et encore plus qu'être disponible, c'est offert par la nature, on n'a rien à faire. Avec les jours qui passent, on rencontre des nouvelles personnes, les amis des amis, les recommandations, des nouveaux collègues. On n'arrête pas en fait de nous présenter des nouvelles relations. Donc c'est une ressource qui nous parvient en abondance. Il suffit juste de laisser le temps passer et de ne pas être un ermite dans la montagne. Donc des clés de compréhension par rapport au réseau. Premièrement, c'est une structure fondamentale et naturelle de la conscience. On l'a vu, c'est partout dans la nature et dans notre société. Et deuxièmement, c'est une ressource abondante qui nous parvient sans qu'on ait vraiment besoin de faire d'efforts. Donc la question, c'est comment je peux mettre ça à profit? Comment je peux tirer profit du fait que j'existe dans plein de structures de réseau
Et à part être un ermite dans la montagne, normalement, on aime les relations sociales. On aime avoir des dîners, on aime parler avec des amis, on aime échanger des clés en fait de compréhension sur la vie, avoir des discussions profondes, passer du temps à faire des activités dans la vie. Et heureusement, il y a une manière de profiter de notre appartenance à ce genre de réseau qui va nous soutenir dans notre souveraineté financière et aussi soutenir les autres. C'est pour ça qu'on va en parler. Alors passons. Ça s'appelle la recommandation. C'est une dynamique humaine qui est naturelle. Premièrement, aujourd'hui, on le fait déjà. On va recommander ce qui marche. On va recommander des restos parce que on a eu une super expérience là-bas. On va recommander un produit parce qu'il nous fait du bien. On va recommander une boutique de fringues parce qu'on les trouve géniales. Donc, c'est une attitude naturelle de partager ce qu'on trouve qui résonne pour nous, ce qui nous excite, ce qui marche. Sauf qu'ici, on n'a pas d'intéressement. On partage en fait gratuitement des idées, des suggestions. Ici, dans la structure de la recommandation, du parrainage, on fait la même chose. On recommande quelque chose qui est aligné avec nous, qu'on aime bien, un produit, un service, un endroit, un voyage. Sauf que, comme on fait quand même un effort pour le produit ou l'entreprise qui va permettre ce produit ou ce service, cette entreprise, elle va être contente, elle va nous donner une commission. Donc, il y a un retour, il y a un intéressement par rapport à ce qu'on va recommander dans tous les cas. Donc, en fait, c'est que la professionnalisation, d'une certaine manière, d'une activité qu'on fait déjà naturellement. Alors, ça s'appelle le marketing de réseau, le marketing relationnel, la vente directe, l'affiliation, peu importe. Les noms sont diverses et variés. On a plein de petites nuances, bien évidemment. Ici, on va juste l'appeler le parrainage ou la recommandation. Alors, passons. Alors, le parrainage, comment ça marche? C'est très simple. Il y a un service ou un produit que j'aime parce que j'en fais l'expérience moi-même. Il faut l'utiliser, il faut avoir recherché le sujet, il faut en être convaincu. On trouve que c'est top. Donc, on a envie de le partager. Et dans ce cas de figure-là, on va recevoir une commission en échange. Donc, c'est très simple. C'est un revenu supplémentaire, donc une diversification, qui est simple à mettre en place. Parce qu'on est déjà en interaction avec plein de gens qui résonnent avec nous, qui sont sur la même type de fréquence, finalement, puisqu'ils sont déjà dans notre réseau. Donc, ils sont probablement intéressés par ce qui nous intéresse, nous. Donc, c'est assez simple à mettre en place. Il faut juste, bien évidemment, respecter quelques règles et utiliser ce service, ce produit, en être convaincu, et apprendre à inviter les gens à regarder. Alors, il y a quelque chose de très important qu'il faut regarder. Tu peux passer à la prochaine slide. C'est quoi l'intérêt pour les entreprises? Pourquoi elles feraient ça? On va regarder la réalité de ce secteur. Ici, l'entreprise, elle va verser des commissions quand il y a vraiment eu un nouveau client qui utilise le produit. Elle ne va pas payer un budget marketing faramineux pour des ventes qui sont potentielles. Ça coûte très cher, les pubs à la télé, ça coûte très cher, les pubs sur Facebook, etc. Mais en fait, à la fin, le taux de conversion, il est très faible. Donc là, les entreprises, elles vont en fait débourser de l'argent de leur budget marketing que lorsqu'il y a vraiment eu quelqu'un qui a rejoint le produit ou le service. Donc, c'est bien plus optimisé déjà pour elles. Deuxième point, il y a une croissance qui est très rapide, bien plus rapide que par les circuits classiques. Pourquoi? Parce qu'ici, on a des personnes qui parlent à des personnes. Et ces personnes, elles parlent encore à des personnes, etc. Donc, si on a une personne qui parle à deux personnes et que ces deux personnes, elles parlent à deux personnes, ça fait 4, après ça fait 8, après ça fait 16. Donc, en mode idéal, on a une progression exponentielle. Ce n'est jamais le cas parce que tout le monde n'en parle pas. Mais quand même, le fait qu'il y ait une propagation aussi rapide fait que la croissance pour un produit ou un service qui marche peut être absolument supérieure à un budget marketing classique, à des canaux classiques. Donc, pour l'entreprise, elle va pouvoir rayonner bien plus rapidement. Troisième point, une particularité de ce secteur, c'est qu'il y a un très fort engagement client. Pourquoi? Parce que l'entreprise, elle va payer les clients qui vont parler du produit. On appelle ça des distributeurs, du coup, des ambassadeurs. Donc, les clients, les distributeurs sont bien plus engagés avec l'entreprise, puisqu'en plus, ils récupèrent quelque chose en retour. Donc, ils sont bien plus motivés déjà. Et ce qui est super aussi, c'est que ça crée une dépendance de l'entreprise pour ces gens-là. Parce que sans ces gens-là, qui ont envie de travailler avec l'entreprise parce qu'elle fait un bon travail ou parce que le produit est top, l'entreprise ne peut plus grandir. Et moi, je trouve ça génial, en fait, d'avoir une interdépendance automatique avec la qualité des services et des produits. Donc, voilà les 3 points rapidement de pourquoi une entreprise, elle
s'attarderait sur ce mode de développement, c'est-à-dire de faire confiance aux clients ou aux distributeurs pour parler du produit de l'entreprise, au lieu que ce soit eux qui aient la main dessus par des communications de type pub. Donc les entreprises, elles ont vraiment un intérêt, finalement. Alors, continuons parce que je voudrais qu'on regarde rapidement la réalité de ce secteur, parce que c'est énorme dans le monde déjà, surtout dans le monde anglo-saxon. Si on regarde cette étude de grandviewresearch.com, on a quand même un marché de 200 milliards de dollars cette année, et en 2028, 286 milliards. Donc c'est quelque chose qui est déjà fortement établi. Et vous pouvez regarder la distribution. Il y a une grosse partie sur tout ce qui est autour de la santé et du bien-être, une grosse partie cosmétique, et ensuite le reste, c'est des biens et des services. Donc, on a un gros marché, mais comparons-le, parce que ça ne veut rien dire de regarder juste des chiffres comme ça. Pour ceux qui travaillent en anglais et qui sont au courant de ce qui se passe dans le monde anglophone, c'est quelque chose de très, très établi. Les Américains, ils n'ont aucun problème, en fait, avec ce type de distribution, alors que les Français, culturellement, un peu moins. Et il y a une raison pour ça. Pourquoi on ne nous en a pas parlé de ce mode de distribution? Parce qu'il n'est pas facilement contrôlable et censurable par l'établissement. L'industrie de la musique, c'est 26 milliards par an. Les films et les séries, 95 milliards. La boulangerie, avec tout ce qui est peint dans les grandes surfaces dans le monde entier, c'est 120 milliards. L'alimentation bio, c'est 188 milliards. Et ensuite, on va regarder du coup la vente directe ou l'affiliation ou les recommandations, c'est 200 milliards. C'est juste pour qu'on ait une idée en fait de l'ordre de grandeur du marché, parce que sinon, si on n'y connaît rien, ça ne veut rien dire d'avoir juste un chiffre. Donc c'est quelque chose d'énorme déjà dans le monde finalement. Et dans vente directe, il y a tout ce qu'on a vu auparavant, l'affiliation, les recommandations, les parrainages, marketing de réseau, marketing relationnel, etc. Donc c'est un très grand marché. Et si vous ne connaissez pas, vous, directement le marché américain, pour moi qui travaille en anglais depuis longtemps, et Alix aussi, c'est quelque chose qui est fortement établi et commun en fait. Il n'y a aucun problème de partager les choses qui marchent pour nous et d'avoir une commission en retour. La réalité dans le monde du business, c'est que 20% des millionnaires du monde deviennent millionnaires par la vente directe, par les recommandations, par l'affiliation. C'est quand même énorme comme chiffre. Donc c'est qu'il y a vraiment une puissance dans ce modèle-là. Il n'est pas si connu que ça au sein de notre société, encore une fois. Mon avis, c'est que c'est difficilement contrôlable. Et des fois, ça part trop vite, en fait, en départ de feu. Et les entreprises, elles ont parfois du mal à gérer. Donc, quand on a trop de croissance, c'est un problème aussi. Donc, c'est quelque chose qui marche bien et c'est juste la professionnalisation de la recommandation qu'on va déjà faire parce qu'il y a quelque chose qui nous plaît. OK, passons. Petits exemples des grandes entreprises qui sont établies dans le monde là-dessus. On a Tupperware. Tout le monde connaît Tupperware. À l'époque, les réunions dans le salon, quelqu'un ramène les produits, regardez, c'est super, et ensuite on les achète, on a une commission. Tupperware, c'est très connu. Il y a aussi Thermomix, il y a Herbalife. Vous voyez Cristiano Ronaldo qui fait la pub. Amway, produit de biens de consommation. Nuskin, produit cosmétique. Juste pour avoir une idée quand même par rapport au circuit classique et conventionnel des entreprises, et qu'on regarde leur chiffre d'affaires, on a quand même 1,7 milliard pour Tupperware, 5,5 millions pour Herbalife, 8 milliards, c'est des milliards, pardon, hein, 5 milliards, 1 milliard, 8 milliards pour Amway et 2 milliards pour Nuskin. Donc, c'est des très gros joueurs dans l'industrie du monde. Les entreprises qui dépassent le milliard, c'est des grosses entreprises qui sont en compétition finalement sur le marché en termes de revenus et de chiffre d'affaires avec des entreprises classiques qu'on connaît bien. Donc, on est sur un vrai marché ici. Continuons. Alors, les clés du succès, c'est bien tout ça. Il y a un vrai marché qui existe, qui est énorme en France aussi. Est-ce que c'est pour vous? Parce qu'il faut quand même se demander, là, le but, ce n'est pas d'ouvrir 10 canaux de génération de revenus en parallèle et après de n'en faire aucun. Il faut quand même sélectionner, c'est le but de cette intervention, celles qui ont l'air de résonner avec vous. Donc, l'essentiel par rapport à ce mode de distribution, c'est premièrement, il faut trouver le bon partenaire. Il faut travailler avec la bonne entreprise, le bon produit. Il faut que le marché soit juste, qu'il y ait un potentiel de croissance. Il faut que l'entreprise elle soit sérieuse, elle soit éprouvée et qu'elle s'occupe bien des gens. Et peut-être pas démarrer quand ça vient de commencer. Attendre un petit peu que ça a démarré avant que ça explose. Donc, il y a une question de timing et de marché. Donc, il faut trouver le bon partenaire.
Il faut apprendre, parce que tout le monde n'est pas né de façon innée avec comment on recommande au sein d'une relation amicale ou au sein d'un réseau social. Mais c'est très simple, parce qu'on le fait tous déjà. Il faut bien s'entourer pour bien apprendre. Donc, travailler avec des gens qui sont capables de vous éduquer et de vous accompagner pour comprendre comment on le fait bien. Et le mieux, c'est de le faire de façon un peu plus spirituelle, c'est-à-dire plus dans le cœur. Il ne faut pas des gens qui vous encouragent à prendre le téléphone et à faire chier tout le monde un par un. Alors, j'ai un truc à te proposer, j'ai un truc à te proposer. Il ne faut pas faire du démarchage. Ça, c'est l'ancien monde. Il faut inviter et proposer aux gens des choses qui nous excitent et qui ont une résonance de cœur automatique qui se mette en place. Que les gens soient curieux d'eux-mêmes, en fait. Ne pas être intrusif. Donc ça s'apprend. Prochain point, troisième clé, il faut apprécier quand même les relations humaines. Parce qu'ici, ça passe par le réseau humain. Donc si on n'est pas social et on n'aime pas les gens, et on n'aime pas parler aux gens, eh ben, c'est pas pour vous. Soyons clairs. Si vous aimez bien parler aux gens parce que vous les trouvez intéressants et que vous aimez bien partager votre expérience de vie, dans ce cas-là, c'est fait pour vous. Et dernière clé, il faut se prendre en main, il faut s'organiser. On n'est pas ici dans un cadre salarial où il y a quelqu'un qui va vous dire quoi faire, comment s'organiser, c'est quoi mes tâches de la journée et qui va, passez-moi l'expression, vous coller au cul pour que vous travaillez. Ici, c'est un schéma entrepreneurial. Et c'est comme ça qu'on s'établit dans sa souveraineté et qu'on s'établit dans son indépendance. Il faut se prendre un petit peu en main. Donc, bien s'entourer, c'est très important parce que quand on fait les choses ensemble, on va plus vite et en plus, on se motive. Donc, voilà les 4 clés très simplement pour que ça marche dans le marketing de réseau, dans l'industrie de la recommandation. Choisir la bonne entreprise, le bon partenaire au bon moment, apprendre et bien s'entourer, apprécier les relations humaines un minimum et se prendre en main. Si vous raisonnez avec ces 4 points, dans ce cas-là, on va peut-être pouvoir faire des merveilles ensemble.